Bonjour tout le monde, j'espère que vous passez un bon moment. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de tous vous voir. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous ce que la mère essaie de faire avec vous, surtout pour ceux qui passent le corps de terre. J'aimerais vous dire finalement comment vraiment aborder ce corps de terre et avoir l'attitude beaucoup plus animiste de l'approche de la terre. Comme vous le savez, les corps sont la première étape pour s'approcher de la mer, et tout ce que vous faites, que ce soit le corps de terre, le corps d'eau, air et feu, c'est un premier contact avec la mer. C'est le premier contact. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la mer voit en vous le potentiel de l'histoire qui va pouvoir s'écrire par la suite. Et donc aujourd'hui, je vais juste parler du corps du terre parce que je sais qu'il y en a qui sont sur le corps de terre. Et voilà, je sais que jusqu'à présent, vous avez appris à faire des arcanas, à travailler d'une certaine manière, et c'est parfait. Mais voyez-vous, le corps de terre est un être vivant. C'est également un être vivant à l'intérieur de vous, qui a vocation d'être un contenant, de contenir des mondes à l'intérieur de vous, et qui vous permet finalement d'avoir une stabilité dans la vie. Alors bien sûr que avoir son corps de terre, c'est se substituer à l'écriture qui a été posée par la société sur vous, dans votre corps de terre. Ça, je l'ai dit dans mon précédent partage. Mais c'est surtout vous permettre finalement d'évaluer votre contenance à l'intérieur de vous. Alors le travail que vous allez faire, qui est le plus adéquat pour être touché par la mer, c'est bien sûr d'être en permanence en contact de la terre, le plus possible. Enduisez-vous de terre, marchez pieds nus. Prenez contact réellement avec ce qui est réel et concret. La terre n'est pas forcément que le côté concret de la vie, même si ça a l'aspect du contenant, de ce qui permet de contenir à l'intérieur de vous tout un système, tout un monde. Mais le corps de terre est aussi un protecteur. Il est celui, un peu comme un système immunitaire, il est celui qui va vous protéger des influences éthériques, des influences astrales, et qui va permettre de contenir à l'intérieur de vous ce qui est de votre acquis. Là, ce qu'il faut faire, à travers le corps de terre, c'est de réveiller votre acquis. C'est d'écouter à l'intérieur de vous tout ce qui est stable, tout ce qui est posé, tout ce qui est permanent et qui est dans la constance. Alors je vous invite vraiment à être dans une neutralité intérieure. Ne cherchez pas à avoir votre corps de terre. Cherchez à redécouvrir la terre à l'intérieur de vous. Cherchez à voir en vous ce qui est de la stabilité. Vous voyez, on ne fait pas assez ce travail intérieur de voir ce qui est réel, dans le sens de se dire « je peux me poser sur telle chose ». Je peux agir avec telle chose parce que je sais que ça va être fiable dans ma vie. Et bien souvent, on ne fait pas ce travail-là. On va vers des mondes pour avoir des alliances, pour avoir des bénédictions, pour avoir des protections, pour avoir un acquis supplémentaire. Mais voyez-vous, vous pouvez avoir tous les acquis supplémentaires. Si vous n'avez pas de quoi le contenir et le garder à l'intérieur de vous,
vous allez être sans cesse obligé de refaire le travail. Donc la première des choses, c'est vraiment un peu comme un animal. Bien sûr, c'est un peu exagéré ce que je dis, mais c'est une attitude innocente à l'intérieur de vous. Allez vous allonger sur la terre. Allez vous frotter avec la terre. Allez vous allonger près des arbres pour savoir ce que c'est que la terre et qu'est-ce qu'elle fait avec la nature. Réappropriez-vous le vrai savoir de la terre. Pas ce qu'on vous a dit, bien sûr, ce sont des orientations pour vous fixer, pour pas vous perdre. Mais le fondamental, c'est qu'il faut que vous sortiez de votre initiation en ayant reconnu, redécouvert, réapproprié ce qui est du fondement à l'intérieur de vous, de ce qui est de votre protection dans la vie, de ce qui est de la constance. Parce que on bâtit tout le reste. Vous pouvez après aller sur les autres corps, aller dans des initiations, mais c'est toujours posé sur un socle. C'est toujours posé sur quelque chose qui doit être solide et fiable. Apprenez à redécouvrir ce qui est solide en vous en faisant des exercices simples. Vous voyez, mettre vos pieds sur des pierres, sentir comment votre corps agit à l'intérieur de vous pour maintenir tout un équilibre dans votre vie. Marcher pieds nus pour redécouvrir la sensation de ce que c'est qu'être un animiste, comme les Indiens, qui eux parlaient avec la mer à travers leurs pieds. C'était leurs pieds qui révélaient ce qu'ils étaient. Si c'était des êtres posés, des guerriers, des guérissants, c'était à travers les pieds, les pas que vous posiez sur le sol, la façon dont vous marchez. Voyez, tout ça, ça paraît être simple, mais on ne va pas aller vers des choses compliquées. Ce qu'il faut, c'est se réapproprier un savoir naturel, instinctif. Donc, faites ce genre d'exercice. Comme je vous le disais tout à l'heure, couvrez-vous de terre pour savoir comment elle respire avec vous, quel est l'effet que ça donne à votre corps. Et puis la nuit. La nuit. Abandonnez votre corps à la terre, puisque vous voyez la complication de l'homme, c'est qu'il veut tout orienter, il veut tout contrôler, il veut tout comprendre, ce qui est normal. Mais quand on va de nouveau vers quelque chose de naturel et fondamental, il est important de ne pas y mettre toute la fabrication de notre intellect, toutes les tous les fonctionnements de votre cœur. Je dis ça, ce n'est pas qu'il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire dans un premier temps. Le premier temps, c'est vraiment, de vous abandonner, de laisser la terre vous parler, d'essayer de comprendre son fonctionnement, d'essayer de voir comment elle habite votre être, pour qu'à plus tard dans votre vie, vous puissiez à n'importe quel moment vous dire « Là, je veux agir avec mon corps de terre. Je veux me poser sur mon corps de terre. » Savoir également que votre corps de terre permet également de construire tout ce que vous allez mettre en place. Regardez dans la nature, une plante, comment elle fait? C'est une semence, c'est une idée. C'est une pensée, c'est un souhait à l'intérieur de vous. Où est-ce qu'elle va commencer son existence? C'est quand elle va s'enfoncer dans la terre et que la terre va la contenir pour qu'elle fasse ses racines. Après, elle pourra grandir. Mais vous, votre corps de terre, est-ce que vous l'avez défini à l'intérieur de vous? Parce que toutes les semences de vos idéaux, de vos pensées, de vos désirs, où est-ce qu'elles vont s'enraciner à l'intérieur de vous? Où est-ce qu'elles vont prendre naissance à l'intérieur de vous?
C'est pour cela qu'il est vraiment primordial et fondamental que votre corps de terre devienne un corps réel dans votre vie. Et vous voyez, je le dis pour ceux qui font les formations, mais je le dis aussi pour ceux qui ont déjà fait ce travail. Parce que je ne pense pas que vous soyez allés dans cette profondeur d'être vraiment dans le fondamental de votre être. Le fondamental, c'est le fondamental, c'est-à-dire que tout part d'ici. Si pour vous ce n'est pas compris, vécu, défini, pour vous permettre d'utiliser vos corps, c'est que vous n'avez pas été à l'essentiel. La mère a peut-être vu à l'intérieur de vous la possibilité de faire grandir ce corps. Mais pour vous, pour l'avenir, pour votre travail, pour être un être complet, pour pouvoir vous redéfinir à un certain moment de votre vie, il est fondamental que ce savoir, que ce senti, que ce vécu soit réel. Combien d'êtres je vois qui parlent du corps de terre comme quelque chose d'abstrait, comme quelque chose à l'extérieur de « j'ai mon corps de terre ». Ça veut dire « mon corps de terre fait le travail qu'il a à faire et moi je suis extrait de ça et je fais ma vie ». Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Le corps de terre, c'est le fondement de notre vie. Bien sûr qu'on va dire que c'est la stabilité, mais c'est la stabilité de quoi? La stabilité de ce que vous portez à l'intérieur de vous, de ce qui permet de construire la suite de l'édifice de votre être. Donc, apprenez à être une terre, pas que pour vous. Approchez-vous des arbres. Essayez de voir et de ressentir comment un arbre conçoit la terre. Allez même avec de la terre sur vous dans l'eau pour voir comment votre terre réagit au contact de l'eau. Tout ça pour que vous fassiez l'expérience de la révélation de ce qui va apparaître à l'intérieur de vous. Ce qui est important, c'est que durant ce travail, les choses apparaissent, que vous puissiez faire un vrai bilan de vous, que vous puissiez vraiment vous définir en tant que personnalité, individualité, être un être, et que vous puissiez vous dire, là je vois effectivement que dans ma stabilité, dans mon être intérieur, là ça fait défaut, et là ça fait force. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir par la suite, et même entrer dans le corps d'eau, si vous avez défini à l'intérieur de vous ce qui est du stable, du défini, du constant, alors vous allez pouvoir approcher le corps d'eau d'une façon plus complète, plus réelle, plus posée. Alors j'ai envie de vous dire, profitez de cette expérience que vous vous êtes permis d'avoir, de vous extraire du monde, de vos occupations, de vos familles. Bien sûr, cela n'est pas négatif, mais vous vous donnez un temps à vous, là, maintenant. Donc, permettez-vous de vivre ce que peut être un être libre dans la nature. Un être libre qui peut se mouvoir, qui peut générer les pensées qu'il veut, qu'il peut l'exprimer, qui peut chanter, qui peut danser, qui peut profiter de ce moment. Pourquoi? Pour vous réveiller, pour voir ce qui vit à l'intérieur de vous, pour voir ce qui vous appartient. Révélez-vous à vous, soyez le plus naturel possible et en même temps, à travers le corps de terre, regardez ce qui est vraiment du posé à l'intérieur de vous, ce qui tient la route. Et écrivez-le,
parce que vous allez oublier une grande partie des choses que vous vivez là. Vous allez garder uniquement les choses qui auront été fortes, mais les petites choses qui vous sont révélées, vous allez les oublier. Alors notez-les. Notez-les parce que là, aujourd'hui, vous êtes dans une condition où votre mental, votre activité, vos occupations ne sont pas la priorité de votre action de vie. Là, vous êtes là pour vous, pour votre être à l'intérieur de vous. Donc, laissez-le s'exprimer, laissez-le être, laissez-le se révéler. Et puis là, vous allez pouvoir partir, retourner dans le monde, mais au moins, vous pourrez être certain de certaines choses que vous aurez vécues et vous pourrez continuer à faire grandir ou au moins à maintenir ce que vous avez d'acquis. Alors je sais que c'est un aspect un peu différent de comment on avait amené les corps jusqu'à présent, mais ici nous sommes sur la terre de la mer. Et comme vous l'avez sûrement entendu à travers les partages que je fais, la mer, ce qu'elle veut, c'est vraiment, voilà, la mer, elle ne peut faire partie de votre vie que sur les choses qui vous appartiennent. Elle ne peut pas faire partie de votre vie sur des choses que vous avez seulement compris ou des choses que vous avez expérimentées occasionnellement. Elle ne peut tisser un lien permanent avec vous que sur quelque chose qui est fondamental en vous, c'est-à-dire que vous avez depuis votre naissance jusqu'à aujourd'hui. Vous avez des choses fondamentales à l'intérieur de vous qui vous ont permis de vous construire, mais surtout de tenir la route en tant que personnalité, individualité, tout au long de votre parcours de vie. Donc vous avez des fondamentaux à l'intérieur de vous. C'est cela qu'il faut faire apparaître, parce que vous voyez, même si la société nous a modelés, même si nos familles nous ont transmis des choses, il y a quand même des choses qui nous appartiennent à nous. Pas forcément dans le négatif, on va regarder le positif. Si par exemple, toute votre vie, vous avez été un être généreux, vous ne savez pas pourquoi, par instinct, naturellement, depuis que vous êtes petit, vous donnez vos jouets, vous voulez aider les gens, vous avez envie que les gens soient heureux. Vous voyez, il y a des fondamentaux en vous. Peut-être que vous ne les avez pas exploités parce que le terrain extérieur, c'était compliqué. C'est difficile d'être généreux dans la société parce que en face de nous, on n'a pas des êtres qui sont dans la véritable nature de leur être. Ils ont été formés à sauver leur peau dans la vie. Et donc, l'opportunité extérieure, ils vont la prendre. Ils vont voir quelqu'un de généreux et malheureusement, ils vont profiter de la situation pour eux devenir plus forts. On ne va pas juger ça. Quelque part, j'aurais même tendance à dire, c'est de la faute de personne. C'est juste de la faute de ne pas avoir été dans une famille qui ne nous a pas éduqués à regarder la réalité de la vie. Donc nous avons des fondamentaux à l'intérieur de nous. Il faut les retrouver parce que ces fondamentaux, ce sont eux qui sont là depuis le début et qui seront là jusqu'à la fin. Et c'est avec eux qu'on doit construire sa vie. Pas avec les choses qu'on a rajoutées pour pouvoir vivre dans le monde, mais retrouver ce qui est de notre véritable nature, de notre véritable être. Donc, venir ici, c'est vous donner l'occasion de tout lâcher, de vous donner du temps pour vous et surtout, laisser de côté tout ce que vous avez appris. Essayez d'avancer chaque jour de la manière la plus naturelle possible. Bien sûr, s'il y a des questionnements, s'il y a des choses, il y a des formateurs pour ça, pour vous aider et vous orienter.
Mais quoi qu'il en soit, essayez de ne pas aller vers le corps de terre, par exemple, en disant, voilà, c'est l'archange Uriel, et ainsi de suite, et ainsi de suite. N'allez pas aussi loin, ça ne sert à rien. C'est une réalité, mais là, vous êtes sur la base, c'est-à-dire reprendre contact avec la mère. Il faut que la mère puisse vous toucher, vous reconnaître, parce que ce n'est pas tout ce que vous êtes capable de dire ou même de faire qui va intéresser la mère. Comme je vous l'ai dit, ce qui va intéresser la mère, c'est la matière de base qui peut être construite. Parce que sa vocation fondamentale à la mère, c'est de créer des corps et d'éduquer les êtres. Donc, elle va accepter de s'approcher de vous à condition qu'elle voit le potentiel pur, le potentiel qui vous appartient, votre potentiel à vous. À ce moment-là, elle va vous toucher et vous dire que votre corps est activé. À ce moment-là, vous allez pouvoir entrer dans un vrai travail intérieur pour le comprendre, le développer. Mais ça, c'est autre chose, c'est d'autres initiations. Mais pour l'instant, ce qui est important, c'est que la mère vraiment retrouve ses enfants comme un nouveau-né où on doit tout lui apprendre pour qu'il puisse avoir les outils, les armes, les éléments pour se construire, affronter le monde et surtout affirmer, confirmer ce pourquoi vous êtes venu et ce que vous êtes. Donc je pense, j'espère vous avoir transmis l'envie de lâcher, de vous détendre. Vous êtes là avec vous n'avez pas à regarder les autres, vous n'avez pas à être parfait, vous n'avez pas à être dans la connaissance, vous n'êtes pas là pour ça. Vous êtes là pour vous et principalement pour retrouver la mère. Alors bien sûr, je voudrais aussi parler des autres corps, mais je vais le faire à chaque fois. Je sais que la semaine prochaine, ce sera le corps d'eau, donc je parlerai du corps d'eau. Et comme je reviens jeudi aussi faire une conférence, cette fois-ci, je parlerai de la première initiation à la mère, parce que je sais qu'il y en a qui vont partir sur le site. Et également, j'aimerais vous donner des précisions là-dessus. Mais en tout cas, ce que je souhaite partager avec vous, c'est vraiment cette notion de soyez égoïste pour une fois dans votre vie. Pensez à vous, profitez de vous, abandonnez-vous à tout ce qui vous complique la vie. Vous n'avez pas besoin d'être un protocole ici. Vous n'avez pas besoin d'assurer ici. Vous n'avez pas besoin d'avoir des obligations quotidiennes. Vous êtes là pour vous. Alors, le message surtout que je veux vous faire passer, c'est profitez. Soyez à fond dans ce que vous faites. Découvrez la nature en vous. Faites le plus d'expériences, les plus simples. Prenez de la terre, sculptez. Vous allez comprendre ce que c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec un corps. On part de rien et on peut faire quelque chose. Non seulement on peut faire quelque chose, mais cette chose, on peut la donner à des mondes supérieurs. Et vous voyez, à travers des petites choses comme ça, vous allez redécouvrir finalement tout ce qu'on n'a pas voulu qu'on découvre. C'est-à-dire qu'on nous a rapidement dans la vie enlevé de l'innocence de l'enfant. Pourquoi ? Parce que l'innocence de l'enfant, il vit avec la nature. Tout est divinité partout, tout est grandeur partout.
Et nous, on nous a forcés à mentaliser toute chose. Et finalement, on n'a pas eu assez le temps de faire les expériences naturelles de la vie. Eh bien, écoutez, il n'est jamais trop tard pour le faire. Là, vous êtes là pour ça. Redécouvrir les choses qui sont réelles. La terre est réelle. La terre, c'est pas quelque chose où on va planter forcément des légumes, où on va marcher dessus. La terre, c'est un être vivant qui fait partie de notre constitution. C'est notre corps. Et notre corps est doué d'évolution. Comme je disais dans un précédent partage, nous n'avons pas la limite de l'esprit. Donc si vous avez un corps qui sait contenir, qui est capable de mettre des semences et de permettre à ces semences de faire ses racines, alors tout est possible devant vous. Simplement, il faut savoir le faire, il faut savoir où est notre corps de terre, comment il vit à l'intérieur de nous, à quel endroit on peut le retrouver et quelle est la sensation que ça amène quand on se dit à un moment donné de notre vie, là je veux agir avec mon corps de terre. Vous devez aussi comprendre qu'il est votre grand protecteur, qu'il vous permet, comme un système immunitaire, comme je disais au départ, quand il y a des mondes autour de vous qui cherchent à vous féconder et à entrer à l'intérieur de vous, si votre corps de terre est actif dans votre vie, qu'avec votre tête vous puissiez dire « là, je veux que mon corps de terre soit en action dans certaines situations », vous devez être capable de savoir si réellement il est en action dans cette situation et pas « j'espère qu'il est en action parce que j'ai demandé qu'il le fasse ». Voilà, donc j'ai essayé de vous transmettre ce que je pense une bonne attitude pour aller vers la mer. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire tout ce qui est prévu pour les 4 corps. Je voulais surtout partager avec vous l'état intérieur et surtout vous dire vraiment, il n'y a que dans des moments comme ça où on peut être dans la réalité de notre être, où on peut réellement voir les choses clairement, parce que, justement, votre tête, votre cœur n'est pas utilisé à plein de choses à l'extérieur. Il est là, à votre disposition. Donc, permettez la révélation de votre être, de votre potentiel, prenez des notes, faites un vrai point dans votre vie, définissez ce que vous avez et ce que vous avez en faiblesse, et après, ce sera une autre histoire. Mais il faut commencer par le début, et pour ça, soyez des enfants, soyez des animaux, allez près des arbres, allez vous frotter sur la terre, mettez vos pieds qui vont en réalité faire plus que ce que je vous ai dit, parce que, comme le dirait Josette, dans le pied, il y a tout l'être. Et en marchant sur le sol, et en étant dans un état d'être intérieur léger et ouvert, si vous marchez en conscience et que vous posez vos pieds, les points d'acupuncture sous vos pieds vont s'activer et vous allez pouvoir connaître à l'intérieur de vous quels sont les organes qui sont en fragilité. Alors là, après je terminerai, et on m'a posé une question il y a quelques jours. On m'a dit, Magali, si par exemple j'ai mal au foie, est-ce que c'est forcément que je suis dans la colère ou autre? En fait, je ne connais pas les raisons qui sont données en thérapie. Et est-ce que c'est systématiquement ça? Eh bien, j'ai répondu que non. Pourquoi? Parce que vous voyez, même si en marchant sur le sol, vous appuyez sur certaines zones de votre corps et que finalement, il se révèle à vous comme une douleur ou un malaise ou quelque chose, en tout cas, il vous parle,
peu importe de quelle manière. Ça n'est pas forcément systématique pour des choses qu'on a prédéfinies en médecine naturelle. Parce que vous voyez, il y a quand même une notion fondamentale, c'est que quand on arrive sur la Terre, c'est vrai qu'on a notre propre capital qui définit un petit peu les faiblesses de notre vie. Donc on est déjà en fragilité dans certains organes. Plus la fragilité qui a été transmise par nos parents, qu'on a confirmée, qu'on a gardée dans notre vie et qu'on a même peut-être reproduit, qui fait que ça permet encore au corps d'avoir d'autres fragilités. Et dans ce sens-là, ça fait que le corps a des fragilités. Et que effectivement, quand une maladie arrive, quand quelque chose arrive, ça va aller toucher les fragilités. Et donc, c'est bien qu'à travers ce travail où vous pouvez marcher sur le sol, vous allez pouvoir aussi voir ce qui est de la faiblesse à l'intérieur de vous et peut-être aussi comprendre pourquoi il y a ça à l'intérieur de vous. Bon, ça c'était une petite parenthèse, j'avais pas vraiment envie de parler de ça. J'avais juste vraiment envie de vous dire ce que je vous ai dit tout à l'heure. Profitez, soyez des enfants dans le sens, soyez émerveillés à découvrir, à réapprendre avec vos mains, avec vos pieds, avec votre corps, réapprendre ce que c'est que regarder le monde avec innocence, parce que regarder le monde avec innocence, c'est permettre de voir la réalité des mondes, parce qu'on n'est pas formaté, on n'est pas orienté, on laisse les choses apparaître et se révéler à nous. Voilà, écoutez, si vous voulez, je peux aussi répondre à des questions. Sinon, en général, il n'y a jamais de questions qui sont posées, jamais. Mais bon, j'ai fait la proposition. Et écoutez, en tout cas, profitez pleinement. Soyez heureux de cette expérience, soyez un peu égoïste, profitez et révélez-vous à travers la Terre. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une belle semaine avec la Terre.